Donc on va faire le chien est en bas, down the dog. Alors on roule les orteils comme ça et on commence à appuyer sur les mains et lever les fesses vers le haut. On appuie, on appuie, on appuie. Et une fois ici, on étire la jambe droite, puis on étire la jambe gauche, la jambe droite, la jambe gauche. La tête n'est pas là, ni là, on ne court pas le dos. Essayez d'allonger la colonne vertébrale et garder les oreilles entre les bras. Et une fois qu'on a fait les deux jambes, on commence à ramener les talons vers le tapis et on a l'impression que le coccyx nous tire vers le haut, ou plutôt vers le mur opposé. Quelques respirations ici. Et doucement, on revient à la patte. On s'assoit sur nos talons et on relaxe dans la position de l'enfant. Voilà. Ce qu'on a fait par la suite, c'est que on a travaillé un peu sur les abdos d'une manière très douce, je dirais modération. Donc, on s'est allongé, on a ramené les jambes vers le haut. Qui a besoin de travailler sur les hamstrings, travaillez sur les hamstrings. Vous pouvez tenir vos orteils ou mettre une ceinture et la tenir. Voilà, donc ça c'est pour les hamstrings. Et si on veut travailler davantage les abdos, on garde les mains par terre et on essaie d'avoir le sentiment que les fesses se lèvent un tout petit peu, tout en gardant les épaules, les omoplates sur le tapis et on garde avec notre ventre, on tient. Quelques respirations ici. Par la suite, on lève les bras et on peut essayer de se rapprocher davantage. Là, on va travailler les abdominaux un peu plus haut. Voilà. On relaxe gentiment. Et puis, on ramène les bras de côté gauche. Ah oui, les jambes commencent à trembler un peu. Et puis, de côté droite, on travaille davantage sur les obliques. Si les jambes commencent à faire très mal, on peut faire pareil tout en pliant les genoux. Et on relaxe, la position opposée. Inspirez et faites votre colonne vertébrale très longue, les bras longs, les jambes longues, relaxez. Encore une fois. Inspirez, faites-vous long, expirez. La prochaine pause qu'on a fait ensemble, c'était pour la digestion. Donc, ma position préférée, les genoux vers la poitrine. Les épaules restent sur le tapis, les omoplates aussi, la tête. On relaxe et on amène les genoux vers la poitrine. Vous pouvez les tenir avec les mains. Et on commence à respirer profondément par le ventre. Ça veut dire que quand on inspire, le ventre presse contre les muscles des jambes, les quadriceps, ou je ne sais pas on dit ça en français, quadriceps. Et quand on expire, le ventre retombe et on le presse vers la colonne vertébrale lombaire.
on inspire, le ventre gonfle, on expire, le ventre retombe, on a l'impression qu'on le rapproche vers le tapis. On inspire et on expire, il n'y a pas la tension dans le nez. Et on inspire et on expire. Maintenant, on garde le genou droit sur le ventre, on peut le mettre un peu de côté. Et on étire la jambe gauche, les orteils pointent vers le haut. On essaye de le bien placer, plaquer contre le tapis. On étire un peu les psoas et de nouveau on respire par le ventre. La jambe gauche est active. Je presse contre le tapis. Et on respire contre le quadriceps droite. Et on échange les jambes. Donc maintenant, c'est le genou gauche vers la poitrine et un peu de côté. Et la jambe droite activement presse contre le tapis. Et on respire, les omoplates et les épaules sont toujours relaxées. Et voilà, on ramène les deux genoux ensemble, 80 degrés. L'englage est en place à droite, donc je vais le faire qu'à gauche. Après ça, on a fait de nouveau le pivotage d'un côté à l'autre. Donc, on inspire et en expirant, on ramène les genoux avec contrôle d'un côté, la tête de l'autre. Je vais mettre un peu par ici. Voilà. Les deux épaules sont, si possible, sur le tapis. Et maintenant, si on veut faire travailler davantage la partie thoracique, on a les genoux plutôt vers le haut. Si on veut travailler davantage la partie lombaire, on peut mettre les genoux plus vers le bas. Et on relaxe complètement et on respire par le ventre. Et voilà. On inspire, on ramène les genoux vers le haut. Et on expire, on le fait de l'autre côté. Moi, je ne le fais pas trop. Donc, vous continuez de le faire. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, on peut croiser les genoux. Comme ça, l'étirement est encore plus efficace pour les hanches et pour ce qu'on appelle IT bend. C'est cette partie latérale des jambes. Et on recroise. Et voilà. On étire de l'autre côté. Et on se met.